Si tu veux des pecs énormes, alors écoute ça. Pour avoir des pecs énormes, tu te dois de connaître un minimum ton anatomie. Concernant l'anatomie de tes pecs, il faut savoir que tu en as deux. Le petit pec et le grand pec. À savoir que le petit pec va travailler sur tous les exercices pour ton grand pec, donc tu n'as pas besoin de trop te prendre la tête pour celui-là. En revanche, ton grand pectoral est un peu plus compliqué. Tout d'abord, il a trois faisceaux. Le faisceau claviculaire qui a des fibres en bas et en dehors. Ensuite, tu as le faisceau sternocostal, aussi appelé le faisceau moyen, qui a lui des fibres de type horizontal, et enfin ton faisceau abdominal ou inférieur qui lui a des fibres plutôt en haut et en dehors. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle la régionalisation de l'activation musculaire. C'est un grand mot pour dire que sur un même exercice pour tes pecs, tes trois faisceaux vont travailler différemment. Donc pour avoir un développement harmonieux de tes pecs, il va falloir travailler spécifiquement chacun de ces trois faisceaux. Tout d'abord pour le faisceau claviculaire qui est le plus difficile et hypertrophique, tu vas vouloir venir faire du développé incliné en ayant l'humérus, donc l'os de ton bras, dans l'axe de tes fibres, environ à 30 degrés, ce qui revient à avoir le coude au niveau du mamelon. En plus d'être un superbe exercice car il travaille spécifiquement ton faisceau claviculaire, c'est un exercice à forte tension d'étirement, soit un des meilleurs exercices pour travailler tes pecs. Ensuite, concernant tes deux autres faisceaux, ils sont bien plus simples à hypertrophier. Un exercice type développé couché pour ton faisceau moyen sera excellent pour travailler sur l'hypertrophie, et concernant ton faisceau inférieur, les dips seront un excellent exercice pour prendre du muscle. Si tu veux en savoir plus sur comment avoir des pecs énormes, alors je te laisse checker la description.